1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est donc un retour en force pour Donald Trump. Le républicain empoche au moins 295 grands électeurs ainsi que le vote populaire et il aura les mains libres puisqu'au-delà de la présidentielle, il remporte aussi le Sénat et les républicains sont en bonne voie pour conserver le contrôle de la Chambre des représentants. Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale Europe 1 aux États-Unis. Alors, on s'attendait à un résultat ultra serré. En fait, il a conforté son assise dans les fiefs républicains et a même su convaincre dans les bastions démocrates. Oui, puisque notamment mettre fin aux conflits internationaux en un coup de téléphone, c'est ce qu'il avait affirmé, fidèle à son style, Donald Trump en juillet lorsqu'il est investi candidat, et cela n'a pas échappé à certains de ses soutiens comme Toj. Gardons notre pays à l'abri de la guerre. Je suis quelqu'un qui a l'âge d'être potentiellement appelé et je ne veux pas sortir et me battre. Donc j'aimerais rester en sécurité ici. Alors j'agite mon drapeau Trump et je garde la casquette sur la tête. Faire taire les armes, peu importe comment, l'argument a également séduit José en balade en famille dans le centre-ville. J'espère qu'il va aider à mettre fin à la guerre en Ukraine, en Israël. Car si cela dégénère, mes enfants pourraient y aller. J'ai un fils de 19 ans, alors pour lui, j'étais inquiet. Mais cela va être dur pour l'Europe, souligne ce père de famille, alors que Donald Trump est moins atlantiste que Joe Biden. Il a menacé en février lors d'un meeting de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie. Merci Caroline Baudry en direct des États-Unis pour Europe 1. Donald Trump, courtisé déjà par les dirigeants internationaux, Emmanuel Macron l'a appelé hier, 25 minutes pour parler de la paix et de la stabilité. À Moscou, le Kremlin fait savoir qu'il jugera la nouvelle présidence Trump sur ses actes. Pékin félicite le président élu et indique que la Chine et les États-Unis devaient s'entendre et renforcer le dialogue. Alors il aura fallu attendre près de 24 heures, mais finalement Kamala Harris a bien reconnu sa défaite. Visiblement émue, la candidate démocrate a tenté de rassurer ses électeurs réunis devant son QG de Washington. Kamala Harris promet de poursuivre le combat. Le résultat de cette élection n'est pas ce que nous voulions. Pas ce pourquoi nous nous sommes battus. Pas ce pourquoi nous avons voté. Mais un principe fondamental de la démocratie américaine est que lorsque nous perdons une élection, nous en acceptons les résultats. Ce principe, autant que tout autre, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie. Et quiconque souhaite obtenir la confiance du public doit l'honorer. La candidate malheureuse promet d'aider Donald Trump pendant le transfert du pouvoir. Le président élu ne sera investi que le 20 janvier. Alors la victoire de Donald Trump a été suivie de près par les entreprises françaises. Oui, avec sa feuille de route bien précise en matière économique, Donald Trump souhaite taxer davantage les produits entrant aux États-Unis. De quoi faire trembler les industries tricolores, Margot Faudéré. Oui, à commencer par le secteur des spiritueux, pris en étau entre les menaces de surtaxe chinoise et le spectre d'une hausse des droits de douane américains. En bourse, Pernod Ricard et Rémy Cointreau reculaient tous les deux hier, respectivement de 3,5 et plus de 4%. Les États-Unis sont la 4e destination des exportations françaises et d'autres secteurs pourraient aussi être touchés, explique Antoine Bouet, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Automobile, équipement automobile, aéronautique, équipement aéronautique. Il y a aussi des entreprises comme Safran qui vendent des trains d'atterrissage aux États-Unis. Il y aura bien évidemment le luxe et chimie et pharmacie. Si ces nouveaux droits de douane étaient appliqués, ils pénaliseraient l'industrie tricolore alors que la croissance française ralentit, même si Jérémy Guez, professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris, se veut plus rassurant. Donald Trump est un président transactionnel. Il brandit des menaces de guerre commerciale, mais en réalité, c'est plus une posture. Donc, il va falloir s'engager dans des négociations avec Donald Trump. L'enjeu est de taille. Selon une étude du cabinet Roland Berger, cette politique commerciale pourrait faire perdre plus de 500 milliards de dollars de PIB à l'Union européenne d'ici à 2029. Face à ce changement de politique voulu par Donald Trump, l'Europe va devoir se serrer les coudes. Pourtant, l'Allemagne s'enfonce dans la crise politique. La coalition au pouvoir est en train de voler en éclats après le limogeage du ministre libéral des Finances, suivi de tous les ministres libéraux. Privé de majorité, Olaf Scholz va poser une question de confiance début janvier aux députés. Cela ouvrira probablement la voie des législatives anticipées. Il est 7h05 sur Europe 1. Retour en France. Le gouvernement prend-il suffisamment au sérieux les enjeux sécuritaires? Le résultat de notre sondage Europe 1 CNews et le journal du dimanche sont sans appel. 69% des interrogés estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte leur sécurité. Pour 71%, la France est en voie de mexicanisation. Colère
partagé hier à Romans-sur-Isère pendant la marche blanche en hommage à Nicolas, 22 ans, ce jeune tué par balle pendant la nuit d'Halloween alors qu'il patientait devant une discothèque en Ardèche. Le jeune appartenait au même club de rugby que Thomas, tué il y a un an lors du bal de Crépol. Plus de 2000 personnes étaient réunies pour exprimer leur ras-le-bol face à l'insécurité galopante. Reportage à Romans-sur-Isère de notre correspondant Jean-Luc Boujon. Bernadette était déjà là il y a un an pour la marche en hommage à Thomas. Avec maintenant le décès de Nicolas, elle ne peut s'empêcher de crier son ras-le-bol face à toute cette violence. Il faut arrêter tout ça. Ça suffit de voir nos jeunes liquidés en rien de temps. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire nos jeunes? Ils n'ont même plus le droit de sortir, hein, plus le droit de s'amuser. Mais la vie est trop tragique. Le danger il est n'importe où maintenant. Même indignation chez Sabine, inquiète devant cette atmosphère d'insécurité permanente. On n'en peut plus quoi. C'est juste désespérant à force. Stop quoi. Ils allaient s'amuser, c'est tout quoi. Ils sont pas violents. Ils sont sportifs. Pourquoi eux? Pourquoi cette violence pour rien, gratuite? On est en insécurité de partout. On n'ose même plus aller faire nos courses, on n'ose rien faire. On est là, on travaille, on fait ce qu'il faut faire. Et non, il y a des jeunes qui viennent nous embêter, qui viennent comme ça, gratuitement, nous tuer nos enfants. Et personne ne fait rien. Le président du club de rugby de Thomas et Nicolas, Patrick Baudouin, attend lui des actes politiques forts. Pour cesser ces marches blanches, il va falloir faire des choses, quoi. Il va falloir en haut que tout le monde s'entende à cesser tout ça. Des actes politiques, bien sûr. C'est de leur ressort. En attendant, le tireur présumé et son complice sont toujours en garde à vue, entendus par les policiers de Marseille. Romans, Jean-Luc Boujon, Europe 1. En football, panne sèche pour le PSG. Le calvaire se poursuit. Ils ont été battus 2-1 au Parc des Princes par l'Atlético Madrid. Ils pointent en 25e position de la Ligue des Champions. En revanche, des larmes de joie à Brest. Vainqueur 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague. Cyril de la Morinerie, le club breton poursuit sur sa lancée invaincue. Oui, avec désormais 3 victoires et un nul, Brest continue de déjouer les pronostics en Ligue des Champions. Les irréductibles bretons ont encore fait trembler les filets hier soir en République tchèque, sous le regard émerveillé des commentateurs de Canal+. Il repousse décidément toutes les limites. Pour sa première participation en Ligue des Champions, David fait la leçon à Goliath. À mi-parcours, Brest pointe à la 4e place sur 32 équipes et devance notamment Manchester City, le Real Madrid, l'AC Milan. Mais l'équipe bretonne est en mission, explique sur la chaîne cryptée l'attaquant brestois Ludovic Ajorc. Franchement, on prend beaucoup de plaisir. On essaie de montrer que même à Brest, on sait jouer au foot, quoi. Et on prend les 3 points, donc que du bonheur. Mais quelle est la potion magique de cette équipe bretonne sans star? Réponse du consultant d'Europe 1, Alain Giresse. C'est le fruit d'une équipe, des joueurs dévoués, de grande solidarité. On ne peut être qu'émerveillé. Mais le prochain déplacement s'annonce très difficile. Fin novembre, Brest ira défier le leader du championnat espagnol aux 5 Ligues des Champions, le FC Barcelone. Alors les regards des supporters dans le Parc des Princes se sont tournés vers cette immense banderole déployée dans les tribunes parisiennes Free Palestine, représentant un combattant palestinien, visage caché par un kéfier rouge, un message à caractère politique rapidement retiré. Le PSG dit ne pas avoir été mis au courant mais pourrait être sanctionné par l'UEFA. On a vu la taille de la banderole qui prenait l'entièreté de l'arrière d'un but, c'est ça. Presque, ouais. C'est difficile de ne pas la voir. Merci beaucoup Thomas Schnell.